alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau bilan qui sera du coup le bilan numéro 7 de l'édition donc The Weekly Objectif Bikini été 2015 dont je voulais revenir aujourd'hui donc dans ce bref bilan parce qu'en fait il y a eu beaucoup moins d'événements que la fois précédente, donc je pense qu'il sera un petit peu plus bref que le précédent. Mais toutefois, donc on revient ensemble pour parler de ma semaine avec Weight Watchers. Donc on va dire que le mot principal de cette semaine-ci a été le mot bien-être, puisqu'en fait je voulais vraiment vous en parler en premier parce que le mardi donc de la semaine dernière, comme ça, bon, c'était l'après-midi et en fait je me sentais vraiment bien. Ça faisait du coup 2 semaines consécutives déjà que j'avais bien repris sans écart, sans excès, etc. Weight Watchers. Et je me sentais vraiment bien, bien dans mon corps, bien avec moi-même. Et je me suis dit, enfin vraiment c'est quelque chose d'important que j'avais envie tout simplement de vous parler. Parce que c'est vrai que, outre le fait que Weight Watchers ce soit un programme pour perdre du poids, je pense que le fait que ça impose tout simplement certaines conditions d'hygiène de vie, ça apporte un réel bien-être tout simplement. Voilà, grâce tout simplement au fondement du programme, quoi, de manger plus équilibré, plus de légumes, plus de fruits, etc. En plus, je me dis, voilà, depuis la semaine dernière, vous savez que je me fais une journée végé dans ma semaine. Et bah écoutez, pour moi, le tout combiné, c'est vrai que c'est pas souvent que je me sentais aussi bien, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous dire que la semaine dernière, en tout cas, je me sentais bien et j'avais vraiment envie de vous le dire, tout simplement. Deuxième point aussi auquel je voulais parler avec vous, c'est que du coup dans le cadre de ma semaine, enfin de ma journée VG dans la semaine, je vous ai montré sur mon Instagram ou Facebook que j'avais pris des céréales, donc fitness, miel et amandes. Vous savez mon amour pour les céréales. Et j'avais mis du coup à la place du lait de vache du lait de soja. Donc eh bien écoutez, ma foi, je crois que je commence un petit peu à m'habituer au goût du soja, puisque même l'après-midi ou le soir, je sais plus, j'avais pris des soja sun à la vanille. Et bah c'était aussi bien passé, alors que la première fois, j'avais pas du tout aimé, j'avais donné le reste à Kevin pour qu'il le finisse, parce que j'avais vraiment, vraiment pas aimé du tout. Et là, je me suis dit, allez, là, moi je suis vraiment contre le gâchis, je me suis dit, allez, on va essayer, réessayer toutefois. Et bah écoutez, avec une grande surprise, bah je trouve que le goût ça a été. Alors est-ce que voilà, je commence à m'habituer au goût tout simplement, je ne sais pas, mais en tout cas bah, les sojason à la vanille, je pense que je réessayerai encore et encore pour voir si j'aime vraiment ça ou si c'était juste un coup de chance, on va dire. Mais en tout cas voilà, ça m'a vraiment plu cette fois-ci comparé à la fois précédente, donc voilà. Ensuite, au niveau du Top Body Challenge, donc ça fait déjà ma deuxième ou troisième semaine que j'entamais, je crois. Je ne sais plus exactement. Et donc, je l'ai fait le lundi, le mercredi. Et comme la semaine dernière, pas le vendredi, mais le samedi, tout simplement que c'est parce qu'au niveau de l'emploi du temps, c'est plus facile que je le fasse le samedi. Franchement, il devient de plus en plus hard. C'est chaud, quoi. On va dire que l'exercice que je déteste le plus, c'est la planche, non, le gainage, voilà. Vraiment, c'est horrible parce que j'ai vraiment. En fait, le problème, c'est que j'ai le dos, c'est les médecins qui m'ont dit, vraiment échancré. Et du coup, le fait vraiment d'avoir, je pense, le dos échancré, bah, quand je fais la planche, qu'il faut vraiment être droite, ça me fait hyper mal au dos. J'ai plus mal au dos en fait que nulle part ailleurs, ce qui fait qu'au final, j'arrive pas à faire autant de fois qu'il y a marqué sur le Body Challenge. Donc, ce que je fais, c'est que je remplace par rapport à un exercice par exemple de la fois précédente que j'avais arrivé à faire parce que vraiment au niveau du dos pour moi c'est vraiment très très dur, donc je fais tous les exercices, mais il y a certains exercices que je remplace par d'autres parce que vraiment au niveau du dos c'est un petit peu dur, mais sinon ça bah écoutez, je suis satisfaite. Pendant une demi-heure, enfin 25 minutes, une demi-heure, on en sue, mais au moins une fois qu'on a terminé, c'est vrai qu'on est contente de se dire je suis vraiment allée jusqu'au bout. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller sur le site de Sonia Tlev et vous inscrire. Vous avez le droit à une journée d'essai et du coup ça vous permet tout simplement de le tester, voir si ça vous branche ou pas du tout. Donc voilà. En tout cas, comme je disais,
pour en venir, on va dire, au résultat de ma semaine. Donc j'ai perdu en tout cette semaine pas grand chose, j'ai perdu que 300 grammes, mais c'est quand même une perte. Et quand j'ai vu, j'avais pas beaucoup perdu, alors j'avais fait 0 écart, je me suis dit bon, je vais quand même pas me morfondre parce que comme je vous dis, une perte c'est toujours positif. Donc j'ai décidé de me mesurer. Donc j'ai bien eu raison puisque j'ai un écart au niveau des mensurations, donc je vous l'ai dit tout de suite. Donc pour vous faire un petit topo sur mes mensurations, le cou, oui parce que je me mesure aussi le cou parce que je trouve que j'ai une grosse tête et du coup voilà, bref. Donc je m'étais mesuré le cou, donc j'ai un cou de 30 cm, bras 30,5, donc j'ai pas bougé au niveau des bras. Cou, en fait au tout début je faisais 32 cm de cou, j'ai perdu 2 cm depuis que j'ai perdu 20 kg. Donc vous voyez que des fois le cou faut aussi le mesurer. Au niveau de la poitrine, je fais 92 cm. Donc là, j'ai pas perdu. Au niveau du dessous de poitrine, au tout début, j'étais à 80 cm. Et là, je suis à 77 cm. Donc je vous parle du tout début, hein, vraiment il y a un mois, on va dire. Au niveau de la taille, j'étais à 74,5. Et là, je suis à 71. Donc j'ai perdu 3,5 cm. Au niveau des hanches, j'étais à 109 cm et là je suis à 107,5, donc 1 cm et demi. Au niveau des cuisses, j'ai pas perdu. Au niveau du mollet, j'ai perdu 1 cm et je me mesure aussi le genou et le genou ça n'a pas bougé. Donc j'espère que dans mes calculs j'étais bonne parce que alors, moi les maths ça fait 100. Mais voilà, du coup, je me suis quand même rassurée en me mesurant puisque du coup, je me suis dit, bon, il y a quand même des écarts. Au niveau de mes habits, au niveau de mon corps tout simplement, je l'avais ressenti puisque je me sentais plus tonique, plus ferme. Même si de visu, c'est jamais très flagrant parce que quand on se voit tous les jours, on ne le remarque pas. Enfin, ça nous saute pas aux yeux. Mais dans moi-même, on va dire, je m'étais vraiment sentie beaucoup plus ferme, plus tonique. Et ça m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille. Donc, j'ai pas été mécontente de me peser. Ensuite, donc, je m'étais pesée quand même le samedi matin, par contre, à la place du dimanche, puisque le samedi soir, donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, que je fêtais un anniversaire. Donc, pour tout vous expliquer, ça fait, je crois, 100 fois que je vous répète que mon anniversaire, c'est le 29 mars. Mais j'ai un ami, son anniversaire c'est le 19 mars. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on a regroupé nos deux anniversaires ce week-end puisque ça tombait on va dire entre les deux. Et du coup au niveau du menu on s'était mis d'accord. Donc lui, vu que c'est un mec, il avait pris tout ce qui était amuse-gueule, etc. Et moi je lui ai dit non, on va faire des petits bâtonnets de légumes. Donc c'est vrai que c'était beaucoup mieux déjà pour moi, même si au final, vu que j'ai passé mon temps en cuisine, j'ai pas vraiment eu le temps de pouvoir prendre l'apéro. Mais on a bien rigolé parce que quand on a installé donc le tout, je lui ai dit tu verras, les gens ils vont beaucoup plus sauter sur les crudités que sur les amuse-gueules. Il me dit non, tu vas voir et tout. Je lui dis on parie. Donc toute la soirée on a ricané entre nous parce que il disait tu vas voir, tu vas perdre et tout. Et au final, eh ben devinez quoi, j'ai gagné. Les crudités sont beaucoup plus vite parties que les chips et compagnie. Donc du coup j'ai gagné mon pari et j'étais très fière de moi tout simplement. Donc ensuite au niveau du plat, on s'était pas compliqué la tête, on avait fait des croque-monsieur, tout simplement parce que moi ça me permettait aussi de savoir à peu près combien je mangeais en pro-point, même si j'ai mangé plus qu'à la normale malgré tout, mais ça me permettait voilà, que ce soit pas un truc hyper calorique etc. Puisque moi du coup je m'étais fait, j'avais pris du pain complet, je m'étais mis une tranche de bacon dans mon croque-monsieur, une tranche de fromage et c'était tout et du coup ça me permettait quand même de compenser puisque au niveau du dessert, donc il avait fait un gâteau au yaourt avec des pommes dedans, mais sur le côté, je me suis dit pour apporter un peu plus de comment dire de fraîcheur, enfin je sais pas comment dire, mais pour aider à digérer plutôt, voilà, parce que moi je trouve que la glace ça aide toujours à digérer, donc à la place de prendre de la crème glacée, on a pris des sorbets, donc sorbet framboise et sorbet citron, et ma foi c'était vraiment très très bien, on a tous bien mangé, on a tous bien rigolé, c'était une bonne soirée, on avait un peu de tout, comme ça tout le monde était content, et voilà, on a passé une très bonne soirée. Du coup, écoutez, voilà, on va dire que mon bilan se termine juste sur cette note-là. On passe aux découvertes alimentaires. Donc, c'est des découvertes et pas vraiment des découvertes, puisque ce sera des découvertes peut-être pour vous. Si vous me regardez et que vous ne me suivez pas forcément sur mes autres comptes, on va dire aux réseaux sociaux. Donc, je voulais vous parler, parce que ça fait longtemps que je vous en parle.
tout simplement sur Facebook, etc. C'est des muffins. Donc j'ai mis ces muffins là dans mon album Manger futé. Donc ça fait vraiment ultra longtemps en fait que je les ai découverts, on va dire, puisque ces muffins là ils sont qu'à 3 pro points à la place de 4 à 5 pro points d'habitude. Donc c'est des muffins au pain complet qui sont de chez Carrefour. Donc du coup en fait c'est pour raconter la petite histoire, c'était avant je prenais les jaquets je crois, et en fait c'est quand je voulais me faire des hamburgers, enfin ma maman m'avait demandé, ça remonte au mois d'octobre je crois, de faire des hamburgers. Moi je m'étais dit ah non et tout, le pain c'est trop, et du coup je me suis dit je vais faire ça avec un muffin, et j'ai découvert là du coup en passant à Carrefour qu'ils étaient qu'à 3 pro points, et pour moi c'était vraiment la bonne astuce parce qu'à la place de me faire du coup un hamburger comme eux qui valait peut-être 8 ou 9 pro points avec le pain, etc. Et bien moi, ça me le faisait beaucoup moins riche puisque mon steak, j'avais pris 5% à 3 pro points charal, et le muffin à 3% aussi. Je crois que j'avais mis une tranche de fromage de mozza Sainte-Colombe là pour les sandwichs. Donc du coup, ça me faisait vraiment pas du tout un hamburger gras. Ni trop calorique, mais en même temps je m'étais fait plaisir avec tout le monde. Donc du coup je l'ai mis dans Manger futé, puisque pour moi c'est la meilleure découverte pour l'instant muffin que j'ai trouvé en grande surface. Il y a une abonnée qui m'a aussi dit que ceux d'Auchan valaient aussi 3 pro points, donc si vous n'avez pas de Carrefour près de chez vous, mais un Auchan, allez y faire un tour, vous allez sûrement trouver le même type de muffin. Donc voilà pour ma première découverte. Ensuite je voulais aussi vous parler de ça. Donc en ce moment, c'est vrai qu'au niveau de mon 4 heures, parce que je me fais des petites collations, j'aime bien en ce moment me faire des amandes. Donc c'est des amandes qui sont comme ça, des amandes effilées. J'aime pas du tout les amandes à croquer comme ça, je trouve ça trop fort en goût. Donc vous voyez, c'est comme le gruyère râpé, j'aime pas en bloc mais j'aime bien râpé. Les amandes c'est un peu le même principe. J'aime pas en amandes normales mais j'aime bien en effilé. Et en fait, je me les fais tout simplement revenir à la poêle parce que il n'y en avait plus des grillés. Donc je me les fais griller toute seule à la poêle et je me les dépose tout simplement soit sur des fraises, soit sur mes pommes, soit sur mes bananes, soit sur des ananas. Donc vraiment, je vous le conseille. Il me semble que c'est quand même par contre un peu plus on va dire coûteux au niveau pro point, parce que je crois que 10 grammes c'est 2 pro points, mais pour moi je trouve que ça en vaut la peine. Déjà d'une parce que c'est vraiment hyper bon pour la santé, et il faut pas oublier que faire des collations trop sucrées c'est pas forcément bon ni sain, voilà tout simplement. Et je me dis que ça c'est une bonne façon tout simplement de améliorer, agrémenter des fruits, et en plus en prenant soin de soi tout simplement. Donc voilà, en tout cas vous en trouvez dans différentes marques, hein. Je pense que c'est à peu près les mêmes pro points chacun, puisque de toute façon c'est un produit qui est naturel, donc là on peut pas tricher sur les pro points. Ensuite, dernier produit que je voulais vous présenter, donc c'est par rapport toujours à mes petites goûters ou mes petits desserts. Cette fois-ci c'est des pépites caramélisées, donc c'est de chez Vainé. Donc je vous les présente puisque c'est pareil, au niveau du goûter des fois j'aime bien m'en parsemer sur mes fruits. Des fois je mets en plus une cuillère de Milka qui vaut un pro point les 15 grammes, les 17 grammes exactement. Et je trouve ça hyper sympa parce que vraiment ça, c'est pareil, ça agrémente, mais là par contre de manière beaucoup plus gourmande, puisque là c'est pas des amandes qui sont grillées mais c'est des pépites caramélisées. Donc un pro point les 10 grammes. Voilà, vous pouvez en parsemer même sur vos desserts si vous achetez des glaces, quand vous avez des invités, sur vos fruits, dans vos compotes. Enfin vraiment je pense que même dans vos yaourts tout simplement. Je pense que vous pouvez le mettre vraiment partout quand des fois il vous reste un petit point le soir ou au goûter que vous avez envie d'utiliser et que vous avez vraiment envie d'une touche sucrée, parce que moi je vois que quand je suis dans ma zone en rouge j'ai vraiment envie de sucrer, et quand au final je résiste à cette envie, après c'est encore pire. Donc je préfère me faire plaisir avec des petites astuces comme celle-ci tout simplement. Surtout que voilà, un pro point les 10 grammes c'est vraiment pas la mer à boire je trouve, et en tout cas en plus on se fait plaisir puisque ça apporte vraiment une petite touche sucrée, une autre plaisir au repas. Donc écoutez voilà, j'ai fini, hein. J'espère que ça n'a pas été trop court, j'espère que vous ne vous sentez pas frustré d'avoir un bilan peut-être un peu trop court, parce que je ne sais pas combien de temps il aura duré. J'espère en tout cas que vous allez bien, et que vous allez passer une très très bonne semaine. Moi aussi j'espère. J'espère aussi pouvoir profiter du beau temps, puisque là c'est vrai que le soleil remontre le bout de son nez.
Je voulais aussi vous dire que si vous avez envie de me parler, vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook tout simplement en message privé ou en commentaire sur soit cette vidéo, sur mes photos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à venir me parler. Au niveau des commentaires YouTube, vous savez que je ne réponds pas forcément tout de suite, mais dès que j'ai un moment, j'y réponds. N'ayez pas peur. Donc je vous retrouverai donc du coup pour mon prochain bilan la semaine prochaine. Donc ça y est, ça sera enfin le cas. J'aurai enfin 23 ans. J'arrêterai de vous saouler avec mon anniversaire et encore quoique, peut-être pas. Mais voilà, donc je vous retrouve à la prochaine vidéo avec un an de plus du coup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.